C'est une auteure à l'œuvre et à la vie exceptionnelle. Maryse Condé, née Maryse Boucolon en 1934 en Guadeloupe, a reçu en octobre dernier le prix Nobel alternatif de littérature qui couronne plus de 40 ans de carrière. Elle a écrit une trentaine de romans, une dizaine de pièces de théâtre et tout autant d'essais sur la littérature, le colonialisme et l'esclavage. À 82 ans, affaiblie par la maladie, elle nous accueille dans sa maison à Gordes, près d'Avignon, où elle vit depuis quelques années. Maryse Condé, merci de nous recevoir. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez reçu ce prix Nobel alternatif de littérature? C'était surtout une grande surprise. J'écrivais depuis plus de 20 ans et j'avais eu des petits prix mineurs, pas importants. Et pour une fois, tombait du ciel un prix énorme. J'étais un peu étonnée. Je me demandais vraiment si c'est moi qui le recevais. Après, j'étais heureuse, fière, mais le premier moment, surprise. Ce prix, il couronne donc 40 ans de carrière. Parlons de votre œuvre et en particulier de votre langue. Vous dites, vous n'écrivez ni en français ni en créole, mais en Maryse Condé. Qu'est-ce que c'est le Maryse Condé? Pour bien comprendre, il faut se rappeler une phrase qu'a prononcée Aimé Césaire, le grand poète martiniquais. Il a dit « Je ne suis d'aucune nationalité prévue par les chancelleries ». En fait, il parle de lui, mais c'était la meilleure, la plus belle, la plus profonde définition de l'écrivain. L'écrivain, il appartient à tous ceux qui veulent le lire, qui partagent ses idées, ses opinions. L'écrivain n'a pas de langue maternelle. Quand je dis j'écris en Maryse Condé, je veux dire que je n'ai pas de langue ni français ni créole. Je forge, j'invente musique et son et sens. C'est de moi que ça vient, de personne d'autre. L'identité chez vous, finalement, c'est jamais monolithique. Est-ce que vous êtes une femme noire, une femme antillaise, une femme aux origines africaines, une Française à part entière ou entièrement à part, comme disait Césaire? Je suis certainement une femme noire. On me voit, on me perçoit comme noire. Mais ça veut dire quoi, une femme noire? J'ai aussi une grande tendresse pour le côté anglais. Mon père est anglais, c'est-à-dire blanc. J'ai aussi une grande sympathie pour le Japon. J'ai aimé l'Australie où j'ai été invitée. Toutes ces influences entrent en moi et font qu'être noir, c'est très vaste. Et que représente la France dans tout ça? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Tout le monde sait, c'est pas un mystère, que je suis indépendantiste pour l'indépendance de la Guadeloupe. Je pense que nous avons droit à connaître, gérer notre avenir, notre passé, notre présent, et qu'une influence française est un handicap. C'est pas un mystère. Je suis une Guadeloupéenne de cœur, profondément. Revenons sur votre enfance. Donc, vous êtes née Maryse Boucolon en Guadeloupe dans une famille bourgeoise dite de Grand Nègre. Vous êtes la benjamine d'une famille de 8. Votre mère a été la première institutrice, votre père a été banquier. À quoi ressemblait cette enfance? C'était à la fois heureuse. J'étais heureuse d'être enfant. J'étais gâtée. Je n'ai jamais rien désiré que je n'ai pas eu. Mais des choses profondes auxquelles je rêvais, je savais qu'il faudrait
beaucoup d'efforts pour les atteindre. Parlons de la reconnaissance, ou plutôt du manque de reconnaissance dont on a l'impression parfois que cela traverse votre vie. Si vous pouviez choisir entre 3 propositions, je vous les propose, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? Premièrement, que l'aéroport de Guadeloupe soit rebaptisé à votre nom. Deuxièmement, que votre œuvre entre dans la Pléiade. Troisièmement, être enseignée dans toutes les écoles en Afrique. La troisième proposition, être enseigné dans les écoles en Afrique. Oui, je crois. C'est un rêve que des enfants noirs comme je l'étais me disent, posent des questions, cherchent des réponses. Oui, c'est le mieux. C'est la proposition que je préfère. Et alors, restons justement sur l'Afrique. Votre premier séjour donc démarre en Côte d'Ivoire. Ensuite, vous irez en Guinée, la Guinée de Sékou Touré, vous installez avec votre premier mari, Mamadou Condé, dont vous garderez le nom de famille. Ensuite, ça sera le Ghana, le Sénégal. Vous écrirez Ségou, un classique de la littérature africaine maintenant, qui célèbre la culture bambara. D'où vous venez ce désir d'Afrique et qu'avez-vous été y chercher? Mes parents m'avaient jamais ou très rarement parlé de l'Afrique et soudain, j'ai découvert la place, l'importance de l'Afrique dans une vie de descendants d'esclaves, un Antillais. Donc pour moi, elle est devenue importante, je ne dirais pas essentielle, mais très importante, et j'ai eu envie de la connaître. Et alors, dans La vie sans phare, vous dites quelque chose qui est extrêmement fort, hein, en évoquant la perte de vos photos d'enfance, cette scène lorsque vous quittez dans la précipitation le Ghana. Oui. Vous dites « L'Afrique me dénudait, elle annihilait mon passé, mes références, en un mot, elle détruisait mon identité, je n'étais plus rien. » Avec le temps, est-ce que vous avez compris finalement pourquoi cette rencontre avec l'Afrique n'a pas eu lieu? Elle a été négative parfois, mais dans l'ensemble, sans l'Afrique, je ne serais pas moi. Au début, il y a eu un grand malentendu entre nous. Je cherchais des réponses que l'Afrique ne pouvait pas me donner. Mais maintenant, je comprends que ce qu'elle m'a donné m'a permis de devenir ce que je suis, m'a aidé à comprendre le monde et à me comprendre et à me situer dans la lignée du monde, dans le monde. C'est grâce à l'Afrique si j'existe. Vous avez commencé assez tard, en fait, à écrire, autour de 40 ans. Quel a été le déclic? J'ai eu envie d'écrire très tôt. J'avais 10 ans, 12 ans, j'écrivais déjà. Mais ma mère, qui était une grande catholique, me disait que c'était mal d'inventer toujours des histoires. Donc j'avais un rapport ambigu, complexe avec la littérature. Mais un moment est venu où j'ai pas pu contenir cette vocation et je me suis lancé dans l'écriture. Le fait est que j'avais rencontré un homme qui m'avait donné une sorte de foi, de confiance en moi et que j'ai osé enfin exprimer un désir que je cachais, que je gardais en moi. Et alors, cet homme en question, c'est votre mari actuel, Richard Philcox. Vous dites d'ailleurs de lui qu'il vous a fait naître écrivain? Enfin, naître, non, mais il m'a donné la force, le courage, l'audace de devenir un écrivain. Parce que c'est pas facile d'être un écrivain. Il faut beaucoup de foi en soi,
beaucoup d'arrogance, imposer ses idées, ses histoires aux gens. C'est pas donné à tout le monde. C'est en Afrique en 1968 que Maryse Condé rencontre Richard Philcox, un enseignant britannique qui deviendra son mari et traducteur. Très discret, il accorde rarement d'interviews, mais c'est sans doute lui qui la connaît le mieux. Maryse est une femme sans concession, sans compromis. Elle ne cède pas aux pressions politiques, sociales. Elle est d'une sincérité incroyable. Vraiment. Et tout ça se traduit dans ses romans. Ça se voit tout de suite. Elle a une connaissance de la vie contemporaine qui est très forte. Elle est forte en musique aussi, puisque la musique joue un rôle constant dans ses romans. Le cinéma aussi, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque roman de Maryse pourrait être adapté au cinéma très facilement. Absolument, oui. Et donc, c'est cette connaissance que Maryse a de tout ça qui est dans ses romans. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune auteur, quel serait-il? Aucun conseil. Comme moi, évitez les modèles, évitez d'y mettre, pas de conseil. Je refuse. Maryse Condé, merci infiniment de nous avoir reçus ici, à Gordes, près d'Avignon, chez vous, dans votre maison pour France 24. Ravie d'avoir eu cet entretien avec vous. Merci. Au revoir. C'était votre programme avec Grand Litier, matelas, sommier, convertible. C'était votre programme avec le four Nef, dont la porte disparaît entièrement pour faciliter l'accès à vos plats. Nef, passionnément cuisine depuis 1877. Castorama présente, ça ne peut pas attendre. Qu'est-ce qui se passe quand ta fille regarde trop de séries? Elle veut une terrasse de jardin, comme dans les séries, et bien sûr, ça ne peut pas attendre. Et ça tombe bien, chez Castorama, la qualité à prix bas, c'est toute l'année, donc maintenant. À toi la belle terrasse Oder en composite, garantie 5 ans à 7,33 € la lame. Et si tu trouves moins cher ailleurs, on te rembourse 2 fois la différence. Castorama, c'est tous les jours qu'il vous faut des prix bas.